Donc toujours la même chose. Déjà en fait le prérequis pour l'évitement, je vais déjà te demander de faire ça tranquille. Refaire le slalom, te mettre en troisième, qui va tranquille. Tu vois, même si ça tremble un petit peu, c'est pas grave. Tu essaies toujours de regarder assez loin, à hauteur des cônes. Tu fais ton demi-tour au bout tranquille. Tu as le droit de dépasser au bout. Tu vois, si tu dépasses un peu, c'est pas grave. Tu vois, tu reviens tranquille. L'objectif, déjà, c'est d'arriver en troisième à l'évitement. Tu vois, toujours PTRA, position, trajectoire, regard, allure. Donc position, tu te prends pas la tête comme d'habitude. Classique, pointe de pied sur les cale-pieds. L'avantage, en fait, tu vois, quand tu as la pointe des pieds sur les cale-pieds, ça évite que le bout de tes pieds, il aille taper les cônes. Okay. Des fois, le bout des pieds, il va taper les cônes. La trajectoire, faut que tu te colles bien à la ligne comme ça. La roue, elle doit être comme ça. Tu vas coller le plus ici. Si tu la mets là, derrière, la trajectoire, elle est plus compliquée. Tu vois, quand tu regardes par rapport au niveau de la trajectoire, si tu traces une ligne d'ici, elle est beaucoup plus large. Et si tu traces une ligne d'ici, tu vois, ça fait beaucoup plus raide. Et ça va être beaucoup plus violent. Ouais, ok. Donc en fait, déjà, la première chose à faire, ça va être de mettre absolument ta roue ici. Ouais, okay. Si tu es placé là, tu as beau faire ce que tu veux, tu vas galérer. Tu auras plus de difficultés. Trajectoire, tu te places bien là. Et l'allure du coup? L'allure, et ben en fait, à la ligne ici, ouais, tu dois être à 45 km/h. Ouais, d'accord. Radar. Donc toi, en fait, la vitesse idéale qu'on va aller chercher, c'est 47-48. Le regard, quand tu vas arriver, tu auras tendance à baisser la tête sur les cônes. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut, il faut pas, ouais. Tu essayes de regarder, tu vois vers Benjamin, la moto là-bas. Tu essayes de regarder un peu vers la sortie. Comme ça, quand tu vas arriver dessus, tu te colles à droite et tu regardes un peu vers la sortie. Et quand tu arrives proche de la sortie, tu vas regarder tes cônes bleus. Et tu vas dans les cônes bleus. Ah oui, parce qu'il faut finir là-bas. Exactement, et tu dois t'arrêter dans les cônes bleus. Ouais, ok. Et c'est tout. Okay. L'allure, bah oui, c'est tout. 3 essais, tu y arrives, hein. Ouais. T'inquiète. Donc, position classique, trajectoire, tu colles bien ta ligne. Ouais. Le regard, tu essaies de regarder un peu vers ta sortie. Et l'allure en 3e vitesse à 45 km/h. Vitesse idéale 47-48. Et c'est fini. Donc techniquement, quand tu arrives sur la moto, ce que tu fais, dès que tu arrives à la hauteur du cône, tu vas pousser sur le guidon de ce côté-là. Et la moto, elle va dans les arbres. Ah ouais, non, t'inquiète. T'inquiète. Non, en fait, une fois que tu es au-dessus de 30, en fait, tu as ce qui s'appelle l'effet gyroscopique. En gros, au-dessus de 30, quand tu vas à gauche, c'est ce que tu fais naturellement. En fait, la moto, tu tournes pas comme ça. Tu as tendance en fait à un peu aller sur la gauche comme ça. Ouais, et quand tu vas à droite, tu appuies un peu sur la droite comme ça. Et du coup, dès que tu arrives ici, à l'entrée du slalom, dès le départ, ouais, tu as l'impression que c'est trop tôt. Et ça, c'est le moment que tu devras appuyer. Tu pousses à gauche. Et le temps que tu pousses la moto, hop, elle va faire sa trajectoire normale. Et après, tu reviens sur la droite en repoussant de l'autre côté. C'est contre-intuitif au départ. Ouais. C'est pour ça qu'il faut le faire plein de fois doucement. Mais après, ça vient naturel. Tu verras, je trouve que ça vient plus vite que le slalom. Après, les deux sont un peu liés. C'est un peu ce que tu fais là, c'est un peu ce que tu fais dans le slalom déjà. Donc c'est pour ça. Tu lâches les gaz assez tôt. Comme ça, ça casse l'énergie cinétique. La moto, elle est plus facile à pousser. Si tu lâches les gaz au dernier moment, la moto, il y a trop de poids qui sont accumulés dedans et tu n'arriveras pas à la pousser, c'est trop dur. Donc tu lâches les gaz bientôt. Je vais même te dire lâcher les gaz, tu vois, à peu près au cône bleu. Ouais, ok. Donc tu es un peu près, hein. C'est pas exactement ça, mais en fonction de la vitesse où tu arrives, il faut que tu aies lâché les gaz assez tôt. Comme ça, tu as le temps de te préparer. Et tu pousses bien du côté où tu veux aller. Une fois que tu es là, tranquillement, tu reviens en repoussant de l'autre côté. Quand tu roules sur les cônes, ça fait rien du tout. Et c'est la première chose
que je vais te dire de faire, c'est déjà de dégommer les cônes. Tant que tu n'auras pas dégommé les cônes, tu ne pourras pas faire l'évitement. Parce que tu auras peur de tomber à cause de ça. Dégomme les cônes. J'ai même un élève, il me l'a coupé le cône. Il faisait tellement froid, et avec le cale-pied, il a tapé le cône, il l'a coupé. Donc le demi-tour, pareil. Hein. Je te dis toujours la même chose, mais tu vas serrer un peu ta ligne. Tu regardes tes cônes. Et un peu avant les cônes, tu vas regarder à gauche pour pouvoir gérer ton demi-tour. Donc là, slalom évitement. Tu finis par ça au permis. Le slalom, tu le fais en troisième, tranquillement. Ne cherche pas tout de suite à être à 40 km/h. Regarde là, quand il arrive, tac. Ouais, il se la pète un peu là, il se la pète un peu. Donc, regarde, une troisième, tranquille. Tu vois, là, tu vois, je suis un peu en dessous, je suis à 36, tu vois. Cherche pas à le faire trop vite, cherche à t'amuser et après ça va venir tranquillement. Là tu fais ton demi-tour, je vais aller un peu plus vite. Donc là, déjà au niveau de l'allure, troisième, je lâche les gaz au cône bleu, je colle bien à droite et regarde là, hop j'appuie et je peux revenir tranquille. Et je m'arrête dans les cônes bleus. Et là l'examen est terminé. Et là, tu as le cœur qui bat parce que tu te dis, ça y est, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il va me dire? C'est bon, c'est pas bon. Donc regarde, bah, comme ça, tu vas voir directement. Donc là, regarde, là, il a fait son demi-tour. Là, il est en troisième, il lâche les gaz, il colle bien. Et là, bam, il pousse. Tu vois, il pousse même un petit peu tard parce que tu as vu, il est proche du cône. Et c'est pour te dire, tu vois, même si le moment n'est pas parfait, tant que tu pousses, ça passe bien. Là, je vais un peu plus vite. Je me mets en troisième, tu vois, tranquillement. Mais c'est pas grave, ça, t'inquiète pas. Regarde là, je vais un peu plus vite, je lance vite. Là, tu vois, je lâche les gaz. Et là, dès que j'arrive dedans, hop, je pousse. Et t'as vu? Et on était à combien là? Là on était à... Ouais, quand j'ai lâché les gaz on devait être à 53, un truc comme ça, 54. Donc là quand je suis arrivé dedans je pense que je suis à 47, 48. Donc, je vais vraiment te demander d'être à 47, 48 à la finalité. Dis-toi qu'à l'examen, ce qui est demandé c'est 45. Sauf qu'à 45, c'est la limite entre le 45 et 43 elle est un peu faible. Donc là regarde. Là, je fais vitesse examen. Tu vois, j'incline tout. Hop. Tu vois, je relâche les gaz en fait au troisième cône. Ouais, c'est ça, au dernier. Et là, hop, je fais mon demi-tour. Et là, je vais un peu plus vite. Là, je vais vitesse examen. Là, tu vois, je suis à 54. Et là, je pousse. Tac. Et je reviens. Et tu vois en fait la poussée je mets pas énormément de force. C'est pour ça qu'il y en a ils pensent que c'est une tape mais en fait c'est une poussée. Donc voilà, tiens je le refais une dernière fois et après je te laisse t'amuser. Donc là je mets la troisième, tu vois j'incline tout, je redresse et tu vois je lâche un petit peu avant. Là je fais mon demi-tour. Donc là il faudra pas s'arrêter, tu souffles bien. De l'élan, donc position, trajectoire, regard, allure. La trajectoire bien à droite et là techniquement hop je pousse dès l'entrée. Bah après tu... Bah oui, bah c'est normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui en fait l'objectif que je vais te donner c'est juste de dégommer un cône. Est-ce que tu veux qu'on dégomme un cône ensemble pour voir? Ouais vas-y, ça me... Comme ça va te rassurer, ouais. Mais en fait le cône, quand tu vas le toucher le cône ça va rien faire. Donc là on va taper le cône. Là l'objectif c'est ça. La première chose à faire c'est ça. Tu vas pas trop vite. Là, je vais taper le premier là ici. Et t'as vu? Ouais. Le cône on l'a mis carrément projeté. Mais tu vois c'est pas grave. Donc tu vois en fait quand tu tapes un cône tu peux pas tomber avec ça. Ouais c'est ça la question. C'est ouais. T'imagines rouler dessus et exactement. Et en fait, tu vois, quand tu tapes un cône, ouais, tu peux pas tomber. T'inquiète pas. En fait, le cône, dès l'instant que tu le touches, en général, il part loin.
S'il part pas loin, en fait, s'il part pas loin, c'est juste que tu l'as à peine renversé. Ça marche? Tu vas t'amuser avec ça? Donc pour résumer rapide, Troisième avant le cône couché. troisième pour arriver voilà, avant le cône couché. Au niveau de l'évitement, tu colles au maximum l'extérieur. Et dès que tu rentres dedans, tu pousses sur ton guidon. Fais-le déjà à 30 tranquillement. Là à 30 tu verras, tu n'as même pas besoin de pousser le guidon. Hein. Tu fais une petite courbe. Tu fais à 35, tu fais à 34, teste. Et après dès que tu vas commencer à la 40, tu vas commencer à vraiment travailler. Mais vas-y tranquille. Ouais. Dégomme les cônes. Dégomme. Allez vas-y. Amuse-toi.